Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Écoutez, je vous souhaite déjà de passer une belle soirée. J'espère que tout va bien pour vous dans votre vie, même si je vous ai posé la question en amont, j'ai pas eu le retour de tout le monde. Ce soir, on va parler d'un métier qui est plus qu'un métier. Pour moi, c'est une passion, c'est une façon de faire de la thérapie, qui est comment est-ce qu'on peut avoir une approche globale dans la thérapie, une approche globale au final dans sa propre vie. Donc ce soir, on va revoir rapidement qui je suis, c'est une manière d'expliquer qui est au téléphone, qui est en webconférence. Après, de voir pourquoi est-ce que nos patients nous consultent. Ensuite, les différentes étapes qu'il y a vers une santé holistique, les différentes erreurs qu'il faut absolument éviter lorsqu'on est thérapeute. Et à la fin, on verra la formation qui s'appelle Devenez thérapeute holistique ou holothérapeute. Et avec, on fera des questions-réponses. Alors, qui je suis, pour être très rapide, déjà, je me suis pas mal formé à la partie ostéo, à l'acupuncture, à la naturopathie. J'ai passé un doctorat il y a quelques années en recherche en santé en Angleterre. J'ai passé plusieurs diplômes universitaires en santé. Ma grande spécialisation dans les thérapies holistiques, ça va être la thérapie régénérative. Donc, je vais m'intéresser à, comme son nom l'indique, comment est-ce qu'on peut régénérer le corps. Donc, ça va passer aussi bien par un naturo que par du biofeedback, biorésonance, pour ceux qui connaissent, que tout ce qui est en rapport avec les cellules souches ou avec tout ce qui est en rapport avec les facteurs de croissance épidermique. Voilà, donc on va reconstituer, on va retravailler sur comment est-ce qu'on peut travailler sur les maladies neurodégénératives, par exemple, comme Parkinson, Alzheimer, les maladies comme ça, ou les cancers, ou d'autres maladies comme ça, qui sont en rapport avec la dégénération. À côté de ça, j'ai créé des instituts de soins qui s'appellent Hippocrates. Il y en a un en Thaïlande, il y en a un en Côte d'Ivoire, un aux États-Unis, un en France, c'est le premier qui a été créé, un au Maroc, enfin bref, il y en a 6. Et aussi le groupe Hippocrate qui a rejoint Nouvelle Vie. Et là, vous êtes connectés aujourd'hui sur Nouvelle Vie, mais Hippocrate, en fait, c'est le petit frère de Nouvelle Vie. Je suis également le président d'une fondation qui s'appelle Flashcare, qui fait des missions humanitaires en santé, et notamment pour les enfants et surtout en Afrique. Et à côté de ça, voilà, je suis membre de différentes associations qui réunissent des docteurs indépendants en Europe et aux États-Unis. Voilà. Et l'une de mes grandes passions, c'est de d'écrire. C'est sûrement pour moi une façon de me recueillir, voilà, de me recentrer un peu. J'allais dire faire un peu d'introspection. Ce qui fait que j'ai écrit une trentaine de livres sur le monde de la santé et du bien-être. Alors, ce qu'on va bien comprendre, c'est ce soir, je vais faire le tour d'une approche holistique de la santé. Évidemment, par précaution, seul un médecin est habilité à diagnostiquer et à prescrire, ne l'oubliez pas. Une présentation telle que celle-ci, y compris les questions-réponses qu'on pourrait avoir à la fin, en aucun cas ne peut se constituer à une consultation médicale. Et aussi un autre élément auquel je tiens beaucoup, c'est qu'il n'y a aucune méthode que je peux vous présenter, que je vais pouvoir vous évoquer ce soir, qui m'appartient en fait, tout simplement parce que je trouve qu'il n'y a pas grand-chose qui nous appartient, si ce n'est notre ego. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que tout a été créé bien avant nous et les personnes qui se disent avoir créé une méthode, à un moment donné, quand tu creuses un petit peu, tu t'aperçois qu'en fait, ils n'ont pas inventé grand-chose aussi bien que les fondateurs de l'EFT, de l'EMDR, toutes ces méthodes-là, en fait, ils ont tous puisé sur des méthodes bien plus anciennes, qui remontaient à des choses bien plus anciennes. Et notamment, on retrouve beaucoup de choses au niveau des Esséniens, au niveau des Égyptiens, au niveau de l'ère grecque. Et là, il y a notamment l'approche holistique qu'on va voir ce soir. Elle date pas d'hier, elle date pas de Marchesso pour la naturopathie, elle date de bien, bien, bien avant. Alors, on retrouve avec la Kabbale notamment. Donc, vous voyez, c'est très très ancien et ça date pas d'hier matin et j'ai absolument rien inventé et je préfère le dire. Mon seul mérite, s'il en est, c'est de vous le restituer en fait. Alors, pourquoi est-ce que nos patients nous consultent? Moi, ça fait depuis 2007, donc ça fait 12 ans maintenant que je consulte des patients.
Et en fait, je me rends compte, ils viennent toujours pour la même chose. Donc moi, j'ai une question à vous poser, c'est pour vous, pour quelles raisons ils vous consultent? Si vous êtes thérapeute, pourquoi est-ce qu'ils vous consultent? Et si vous n'êtes pas thérapeute, pourquoi est-ce que vous consultez? Corinne, pour ma part, beaucoup de chamboulements, montée de Kundalini. Je vois mes facettes malades, je dois travailler d'un côté, je peux rayonner et ressentir le mal-être ou les maux de personnes que je croise. Je suis guérisseuse et travaille sur moi. Alors, je vais vous dire, moi, ce que j'ai identifié. En fait, ils nous consultent parce qu'ils veulent soulager la fatigue chronique, parce qu'ils sont déprimés ou parce qu'ils ont un sentiment d'impuissance. Ça, je l'ai beaucoup retrouvé. Ou parce que, à contrario, ils veulent déborder d'énergie et de vitalité. Ils veulent retrouver la pleine santé, je dis de leurs jeunes années, mais ça veut dire la pleine santé tout court. Donc là, ça fait référence un peu à ce que tu disais, Geneviève. Après, ce que j'ai remarqué également, c'est que pour certains qui vivent déjà avec une maladie chronique, donc maladie chronique, hein, vous voyez bien ce que ça veut dire, on va être sur un diabète, on va être sur une sclérose, on va être sur je sais pas, ça peut être un cancer, ça peut être spondylarthrite ankylosante, enfin, on peut en dire un paquet, hein, des Alzheimer, des Parkinson, etc. Mais en fait, ils veulent mieux vivre avec, idéalement guérir, évidemment, mais à défaut de guérir, c'est déjà mieux vivre avec ta maladie, faire en sorte que ton quotidien ne soit pas autant impacté. Ils veulent également avoir la forme, justement, pour vivre normalement. Après, j'ai remarqué qu'il y avait 3 étapes pour retrouver une santé holistique. La première, c'était d'intégrer une approche holistique. Et on va comprendre pourquoi ce soir. Je vais vraiment prendre le temps de détailler cette partie-là. Et notamment, il faut bien comprendre un truc, c'est qu'un être humain, avant tout, il est composé de au moins 3 plans. Mais là, on fait un focus sur 3 plans principaux. C'est-à-dire un plan psychique, un plan physique, donc un corps, et un plan vital, c'est tout le champ qui va être énergétique. Et lorsqu'à un moment donné, on veut travailler sur un nouvel individu, lorsqu'on veut l'accompagner, eh bien, il faut l'accompagner sur l'ensemble de ces 3 plans-là. C'est-à-dire un nouvel individu aura lieu parce qu'il y aura un nouvel état psychique, il y aura un nouvel état physique, et il y aura un nouvel état vital. C'est très important de comprendre ça. Après, il y a un autre élément à comprendre, c'est que, et c'est Einstein qui l'a dit et qui le dit bien mieux que moi, c'est E est égal mc2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une énergie, c'est avant tout une masse qui va créer une stérilité. C'est-à-dire qu'on joue sur une énergie qui va activer une masse et qui va créer un mouvement. C'est ça qu'il faut comprendre. Je vous prends un exemple vraiment très trivial, mais au moins vous allez comprendre par rapport à ce spectre-là. Je mets de l'essence dans ma voiture, donc je mets de l'énergie, hein, c'est de l'essence, et ma voiture, je la démarre, et donc du coup, ça va créer un mouvement. Donc ma voiture va bouger, pour le dire clairement. Donc j'ai toujours une énergie qui va agir sur quelque chose qui est passif, et l'énergie, elle, est active, et qui va créer un mouvement in fine, donc une célérité, si je reprends l'expression d'Einstein, E est égal mc2. Là, c'est la même chose. C'est-à-dire, il y a le psychisme qui va agir sur votre corps physique, votre matière, et qui va créer un mouvement, le mouvement énergétique. Donc, maintenant, il se trouve que le plan psychique, on a parlé des 3 plans, psychique, le corps physique donc et le plan vital. En fait, le plan psychique, il est composé de 3 composantes. Et toujours pareil, on retrouve un triangle, et vous avez compris que lorsqu'il y a un triangle, c'est E est égal mc2, c'est-à-dire une énergie qui va jouer, donc active, qui va jouer sur un corps passif et qui va le mettre en mouvement. Là, on a la même chose. C'est-à-dire que l'esprit, la notion spirituelle, la connexion au sens qu'on donne dans sa vie, la direction qu'on donne, la guidance qu'on peut avoir, l'alignement avec le sacré qu'on peut avoir, toutes ces dimensions-là, appelez-la comme vous voulez, ça va activer notre plan mental. Le plan mental, on va être sur de la connexion neuronale. On va être sur la psyché, sur le psychisme à ce niveau-là. Et ça va mettre en route quoi? Le champ des émotions. L'âme. Les émotions, vous savez, c'est le fait de se mettre en mouvement.
C'est l'âme qui se met en mouvement à ce moment-là. Donc, lorsque vous avez une composante liée à la notion spirituelle, à la connexion aux choses que vous avez, qui va agir sur un plan mental, c'est-à-dire sur votre cerveau, pour parler très clairement, ça va mettre en route votre dynamique émotionnelle. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point est en rapport avec le plan vital. Souvenez-vous, plan psychique, plan physique, plan vital. Je viens de détailler le plan psychique. Là, je détaille le plan vital qui lui aussi est composé de 3 composantes. Le plan lié au biomagnétisme, entendez la partie énergétique, c'est ce que va faire un magnétiseur par exemple, c'est ce qu'on fait lorsqu'on fait une séance d'acupuncture, lorsqu'on va faire du Reiki, d'autres approches comme celle-ci, on va jouer sur le champ énergétique. Ça va mettre en route quoi en définitive? Notre biomagnétisme, notre métabolisme, pardon, qui va mettre en route notre physiologie. Je prends un exemple concret, vous allez voir un magnétiseur, il va mettre ses mains sur votre tête, par exemple, ou sur votre torse. Vous allez ressentir de la chaleur, des picotements, ce genre de choses-là, et de la détente. Et c'est tout votre système physiologique qui, lui, va s'activer par la suite. Là, on est sur le plan vital. Après, on a un troisième corps, vous l'avez compris, c'est le corps physique, où là, vous avez de l'électromagnétisme, un plan structurel et anatomique, et un plan thermodynamique. Je vais prendre un exemple toujours aussi concret. Je vais faire de la trottinette, par exemple, pas électrique, une trottinette, on va dire, manuelle, hein, tout ce qui est de plus basique. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre en route mon système nerveux, vous savez, autonome, hein, neurovégétatif, etc., qui va agir sur ma structure, sur mon anatomie, pour mon squelette, quoi, hein, d'accord? Et je vais commencer à avoir de la chaleur, à transpirer, à rougir, etc. D'accord? Parce que le système nerveux met en activité mon corps qui, par définition, est inerte à la base. C'est la structure, c'est la carcasse, si vous préférez. Et ça va créer un élément thermodynamique. Donc, résultat, on se retrouve avec ces schémas-là. Souvenez-vous, l'individu, le plan subtil, physique, vital, l'esprit, le mental, l'âme, l'électromagnétisme, l'anatomie, le thermodynamique, l'énergétique, le métabolisme et la physiologie. In fine, lorsqu'on réunit l'ensemble de ces triangles-là, parce que vous avez compris qu'ils sont interreliés, et oui, parce que l'individu au centre, c'est un corps physique, un corps psychique et un corps vital, et que ces corps-là, en fait, ils sont décomposés de plusieurs composantes. D'accord? En fait, lorsqu'on les relie, on s'aperçoit qu'ils sont interreliés, interdépendants et interconnectés. Donc, ce qu'il faut comprendre à partir de ce niveau-là, c'est que l'ensemble de ces données-là, comme ils sont reliés, interdépendants, interconnectés, à partir du moment où je vais jouer sur un axe, je vais provoquer des perturbations ou des améliorations, ça dépend comment on le fait, sur l'ensemble des autres axes. Et ça, il faut vraiment comprendre ce point-là. C'est-à-dire que, vous savez, en tant que thérapeute, on a souvent tendance à dire qu'on est holistique, c'est-à-dire qu'on voit la globalité des choses. En réalité, si vous voulez vraiment être un holisticien, il faut prendre en compte l'ensemble des plans, mais pas un seul plan qui va jouer sur les autres plans. Je m'explique. En tant qu'ostéopathe, on dit, ou en tant que naturopathe, on dit on est des holisticiens. Ok, très bien. Sauf qu'on va intervenir globalement et principalement en tant que naturopathe sur les aspects physiologiques et du corps vital. C'est rare lorsqu'on va aller travailler sur des domaines de vie, c'est là lorsqu'on va travailler sur une connexion du sens et des objectifs et des valeurs, c'est rare lorsqu'on va travailler sur une certaine guidance, c'est rare lorsqu'on va travailler sur le plan mental ou encore pire sur les éléments thermodynamiques ou anatomiques ou du système nerveux végétatif. Voilà. On va plutôt intervenir. Et vous allez me dire, mais si, en tant que naturopathe, évidemment que ce que je fais, ça intervient sur. Oui, mais l'action que vous allez avoir en priorité, elle est sur le plan physiologique. En tant qu'ostéopathe, en priorité, on a une action sur le plan anatomique, sur la structure.
Et en tant que coach, on a une priorité sur quoi? Même si on dit bouffez bien, etc., et c'est important de faire du sport, on va surtout jouer sur le plan psychique, où un thérapeute, un sophrologue, etc., va jouer avant tout sur le plan psychique. Donc, à travers son action et à travers le plan sur lequel il va intervenir, il va jouer sur l'ensemble des plans, mais c'est comme du ricochet. Le ricochet, c'est beaucoup moins efficace que d'attaquer directement sur l'ensemble des plans. Donc pour moi, un holothérapeute, c'est quelqu'un qui a une capacité non pas à intervenir uniquement sur un seul axe, mais une capacité à faire un peu blitzkrieg, c'est-à-dire intervenir sur l'ensemble des champs pour optimiser le résultat. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai en tête depuis des années. C'est pour ça que j'ai créé des instituts de soins un peu partout dans le monde et que j'ai une approche qui est justement holistique et liée à la régénération, comme vous l'avez compris. C'est parce que je m'intéresse à l'ensemble des champs. Je ne fais pas qu'une seule attaque. Jamais. Lorsque je vais faire un accompagnement d'une personne, c'est bam, bam, bam sur l'ensemble des champs. Et là, je peux vous dire qu'on a une modification psychique, vitale et physique, et donc de l'individu, parce que c'est la contenance de tout ça, qui est, ce qui est sans précédent par rapport à tout ce que je pouvais faire avant, y compris les méthodes que j'utilisais. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est comment est-ce que va naître un trouble. Et donc là, on va s'intéresser au processus qu'on appelle morbide. La première étape qui se passe lorsqu'on a un trouble, et ça, c'est systématique lorsqu'on a une cause qu'on appelle compensatoire. On va voir qu'il y a deux causes compensatoires. Il y a une cause compensatoire et ou une cause psychosomatique. C'est les deux grands phénomènes qu'on retrouve dans le champ des maladies. Eh bien, l'une des premières causes compensatoires est en rapport avec une disharmonie entre l'esprit et le mental. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sens que je donne aux choses, à ma vie, à la projection que je peux en avoir, à mes objectifs par exemple, à ma manière dont je suis relié au monde, relié aux autres par exemple, relié à mon travail, relié à tout ça. Et si à un moment donné, j'ai une disharmonie entre ma reliance et la réalité, qu'on retrouve toujours dans le plan mental, qui lui, c'est le petit hamster, hein, il va se créer une perturbation. Et la perturbation, elle va être avant tout d'ordre émotionnel. C'est pour ça qu'on dit, ouais, tout est émotionnel. Non, tout n'est pas émotionnel. L'émotionnel ou le trouble émotionnel va venir d'une disharmonie entre l'esprit et le mental. La cause, elle est là, in fine. Donc c'est cette reliance-là ce qui est intéressant. Une fois qu'on a ce décalage-là, la disharmonie, et qu'on crée une perturbation au niveau de mes émotions, il va apparaître des addictions, des excès, des tocs. Donc là, les addictions, ça peut être aussi bien du café que de la cigarette, que le fait de trop manger, de manger trop de sucre, trop gras, enfin, vous voyez ce que je veux dire. On n'est pas forcément sur des troubles compulsifs forcément très forts au départ, mais ça peut le devenir. Voilà. Et après va apparaître, parce que vous voyez, il y a une perturbation au niveau du bioéthisme et donc de la partie liée aux émotions, ça va perturber le champ vital. Vous voyez le champ vital, c'est le triangle vital. Vous voyez la petite boule à côté là, sur le champ physiologique. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? Il va apparaître des troubles du comportement vital. C'est ce qu'on va appeler une mauvaise hygiène vitale. Hygiène vitale, vous voyez ce que c'est en tant que naturo, hein. Donc là, c'est tous les troubles qu'on va pouvoir générer à ce niveau-là. La conséquence d'un triangle qui est perturbé, parce que vous avez compris, on perturbe le triangle du psychisme, qui perturbe dans un deuxième temps le triangle du plan vital, et ça va perturber le troisième plan, le plan psychique. Vous voyez un peu, c'est bien un peu le bordel, mon schéma. Et bien là, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer des perturbations à la fois physiologiques et métaboliques, avec des surcharges, des carences, des intoxinations, et pour les maladies, des symptômes thermodynamiques, anatomiques ou du système nerveux. Et justement,
les médecins, les médecins vont justement voir ce décalage-là après une analyse biologique, par exemple. Ils vont repérer, ou un scanner, un IRM, ils vont repérer ces troubles physiques. Donc, vous voyez tout le processus qui s'est passé avant. Ce qu'on va repérer dans une analyse de sang, notamment, ce qu'on va repérer lorsqu'on va faire un scanner, un IRM, etc., ben on le retrouve sur la dernière étape. Il y a tout le décalage qui s'est induit avant, c'est-à-dire les émotions qui ont été troublées, donc ce qu'on appelle les émotions maladives, ou toute la partie en rapport avec une disharmonie entre l'esprit et le mental, qui est arrivée bien avant. Les tocs, les émotions, les carences, les excès, etc., c'est arrivé avant que la maladie apparaisse. Donc, il y a tout le travail qu'on peut faire en amont, en fait, avant que la maladie apparaisse, c'est justement de travailler sur le plan psychique, sur le plan mental, sur le plan émotionnel, sur le plan vital, sur le plan thermodynamique, le plan métabolique, etc. Et y compris pour retrouver la santé. Si à un moment donné, vous avez des problèmes de santé importants, eh bien, vous pouvez non pas uniquement dire ouh là là, j'ai lu que si je faisais la cure de Bruce, c'est magnifique, c'est génial. Et puis 15 jours plus tard, vous allez lire oh là là, il faut que je fasse la cure des jus d'herbe. Et puis 15 jours plus tard, oh là là, on m'a absolument expliqué que si je faisais de la biorésonance, vous allez pouvoir me réharmoniser mes champs fréquentiels. Et puis 15 jours plus tard, oh, peut-être que je pourrais aller voir quelqu'un qui va me faire du magnétisme ou qui va me faire une acupuncture un peu extraordinaire parce qu'on m'a dit tellement de bien d'eux, on n'en sort plus. Et en fait, enfin, pour être en tant que thérapeute, je le vois bien, les patients, ils font le parcours du combattant, quoi. Ils font le tour de tout le monde. Alors que s'ils avaient eu une approche qui était globale depuis le départ, dans leur propre approche, ben, ils pourraient avoir un plan de travail. Et c'est ça qui, moi, vous voyez, qui me sensibilise le plus, en fait, en faisant de ce genre de conférences-là, mais en faisant ces programmes-là, c'est parce que je veux qu'on puisse donner la liberté et l'autonomie aux personnes. C'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire, à un moment donné, de pouvoir se dire, OK, voilà où j'en suis, voilà la cartographie d'où j'en suis, et je vais pouvoir travailler sur tel et tel axe pour justement me sentir mieux ou voir retrouver la santé. Donc maintenant, on a une deuxième cause. Vous avez compris, il y avait une cause compensatoire. Donc on compense tout un schéma. Et sinon, après, il y a une cause qui est plus connue. C'est la cause psychosomatique. Et là, c'est notamment Hammer qui a beaucoup travaillé dessus, même si ça s'est mal terminé pour lui, où on voit que une disharmonie, justement, une perturbation de la partie esprit-mental va perturber le champ mental, va avoir une induction sur le champ électromagnétisme et qu'on va retrouver sur un afflux nerveux qui est modifié et qu'on retrouve dans le cerveau et notamment sur les foyers de Hammer. Donc c'est comme ça qu'il faisait le lien entre la perturbation entre l'esprit et le mental. Et donc comment est-ce qu'il corrigeait Hammer? Il corrigeait par un travail émotionnel. C'est par ce travail-là qu'il arrivait à corriger la perturbation de l'esprit mental. Parce que vous comprenez bien que si vous modifiez le triangle psychisme, si vous le corrigez, eh bien vous évitez le schéma en cascade. Ou si le schéma en cascade y est déjà, vous pouvez le corriger. Maintenant, il y a d'autres causes. Donc, il y avait les causes endogènes, c'est ce qu'on vient de voir, et il y a également les causes exogènes. Les causes exogènes, elles sont de trois ordres. Toujours pareil, physique, psychique et vitale. Les causes psychiques, c'est les plus connues. C'est les pensées négatives, c'est les chantages, les menaces, les agressions, les harcèlements, tout ce qui est émotion négative. Les agressions vitales, on va les retrouver en termes de pollution. Pollution tellurique, des aliments, les microbes, les parasites, la pollution de l'eau, de l'air, l'environnement, quoi, pour le dire autrement. Et tout ce qui est agression au plan physique, ben on va être sur le froid, le chaud, hein, c'est la méthammonique. Les chocs physiques, vous faites un choc en vélo, avec ma trottinette tout à l'heure, par exemple, vous tombez de votre trottinette, vous vous foulez la cheville, vous allez voir si ça n'a pas joué sur votre plan énergétique, que vous allez moins pouvoir bouger, vous ne pas vous sentir très bien. Sur le plan émotionnel, sur le plan mental, ça va jouer énormément.
Et puis évidemment sur le corps physique par défaut, parce que vous avez votre foulure. Donc vous voyez bien que même une cheville foulée, ça a un impact sur le plan vital et le plan physique. Ah, Nathalie dit, est-ce qu'il suffit qu'un déséquilibre sur des plans pour qu'une maladie s'installe? La réponse c'est oui. Ça dépend quel type de maladie. Si c'est notamment sur le plan psychique, on va retrouver les fameuses addictions que je disais tout à l'heure. Je le mets dans le plan maladif quand même. Si on est sur le plan physique, comme on l'a vu tout à l'heure, la fameuse entorse, on est sur le champ de la maladie de toute manière. Et sur le plan vital, on va retrouver pourquoi pas une baisse d'énergie ou un métabolisme qui fonctionne mal. C'est-à-dire, par exemple, un foie qui tourne mal, qui s'intoxine à fond, des allergies, par exemple, des allergies, où ça va être, par exemple, des mauvaises digestions, des diarrhées, des constipations, des choses comme ça. Je le mets dans le champ de la maladie, hein, d'accord? Après, certains vont me dire non, c'est un symptôme. Et je peux quand même le mettre dans ce champ-là quand même. Quand vous avez, par exemple, une diarrhée à répétition. Une maladie auto-immune, oui, la réponse c'est oui, bien sûr. Les maladies auto-immunes, on les retrouve souvent dans le champ vital, dans le plan vital. Parce que de toute manière, c'est en rapport justement avec le système digestif. Donc on retrouve tous les aspects métaboliques et physiologiques de toute manière toujours en cause. Même si les puristes vont me dire oui, mais maladie auto-immune, c'est en rapport également, non pas uniquement avec ça, mais avec le champ mental. Oui, c'est ce que je viens d'expliquer. Si effectivement il y a eu cette disharmonie du champ mental, vous avez compris qu'il y a une implication directe sur le champ vital. Mais avec le recul que je peux avoir, un peu d'une dizaine d'années, quoi, c'est rare parce que vous avez quelqu'un qui a une maladie auto-immune et qui n'a pas un déséquilibre entre le plan psychique et le plan vital, le plan mental. C'est-à-dire, en gros, je suis pas dans la joie, quoi. Je suis pas dans la joie, je me sens pas bien dans ce que je fais. Et pas uniquement à cause de la maladie, mais c'était avant la maladie même, hein, pour être très clair. Est-ce que les angoisses peuvent être liées à la baisse d'énergie ou inversement? La réponse c'est oui, Claudine. La réponse c'est clairement oui. On le retrouve notamment sur le champ émotionnel parce que le parti lié à l'émotion, tu as compris que il est dans le plan vital. Donc quand tu as le plan vital qui est, on va dire, en baisse d'énergie, pas dire autrement, bah, automatiquement, tu retrouves un champ émotionnel qui est perturbé. Donc des angoisses, du stress, de la colère, de la haine, de la tristesse, etc. On le retrouve à ce niveau-là. Et donc si vous avez à un moment donné des angoisses très fortes, ben là, il faut attaquer sur l'ensemble des plans, c'est ce que je viens de vous dire, tout simplement. C'est-à-dire à chaque problème que vous pouvez avoir, j'ai tendance à vous dire, il faut attaquer sur les 3 grands plans, vital, psychique et physique. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et l'erreur que je trouve qu'on fait, généralement en tant que thérapeute qui se dit holisticien, c'est qu'on va avoir une approche, c'est-à-dire que celui qui fait de l'EFT pour l'angoisse, Claudine, va te faire de l'EFT à fond, il va être à fond EFT. Celui qui est naturo, il va dire, ouais, toi, l'angoisse, on va essayer de le calmer avec passiflore, de la radiola, etc. Et on va calmer tout ça, quoi. Ou de la valériane, comme ça tu dormiras un peu mieux le soir et tout, et voilà, etc. Avant, il aura fait son anamnèse et l'ostéo, il va faire bon là, toi tu as des problèmes liés à des angoisses. Angoisses, souvent on retrouve ces 5, ces 6 qui sont concernés, donc 5e, 6e cervical. On va commencer à travailler là-dessus. On va regarder au niveau du plexus s'il n'y a pas certaines complications ou en tout cas certaines subluxations. Et on va s'intéresser à ça. Anne dit oui, mais peu de thérapeutes recoupent toutes ces actions-là. Oui, Anne. Après, il faut comprendre qu'on ne cherche pas à former des super thérapeutes. Quand je dis thérapeute, c'est-à-dire des thérapeutes qui soient capables de tout faire en même temps. En tout cas, des thérapeutes conseils. Ça me plaît beaucoup plus. C'est-à-dire pas savoir tout sur tout. Et d'ailleurs, la formation que je vous évoquerai à la fin de ça, n'a pas pour vocation à former quelqu'un qui est à la fois naturopathe, acupuncteur, ostéopathe, thérapeute, coach EFT, tout ce que vous voulez. Mais non, il faut pas être, faut pas être aussi prétentieux que ça. Mais par contre, quelqu'un qui a une vue extrêmement globale, qui va permettre de pouvoir apporter des éléments de réponse
sur l'ensemble des champs, au moins qui va répondre à 80% des problèmes. Il est là l'objectif. Un peu Pareto, hein, quelque part. C'est comment est-ce que je peux répondre à 80% des problèmes récurrents. C'est pour ça que j'ai commencé tout à l'heure avec les problèmes récurrents, les problèmes où les patients viennent nous consulter. Parce que vous voyez bien que c'est 80% des problèmes qu'on trouve. Et notamment la formation qu'on évoquera à la fin, elle est là pour travailler les 80% des problèmes. Après, vous ne savez pas forcément tout faire sur tout. Et là, vous avez besoin de rediriger vers des spécialistes lorsqu'il y a besoin. Mais au moins, quelque part, j'aime pas cette expression, mais j'en trouve pas d'autre à l'instant, vous êtes un peu un guichet unique, c'est-à-dire celui qui va pouvoir accueillir et offrir ce panel-là. Et pour rien vous cacher, moi, depuis que je travaille avec cette approche-là, je dis maintenant, ça fait à peu près plus d'une dizaine d'années, ça a radicalement changé ma façon d'approcher la thérapie. Parce que lorsque j'ai quelqu'un qui arrive, j'ai un peu cette cartographie-là, c'est pas un peu, j'ai carrément cette cartographie-là sous les yeux ou dans ma tête. Et à partir de ça, je vais l'accompagner, je vais combiner, je vais essayer de comprendre ce qui s'est joué, quel type d'addiction, compulsion, tac, tac, tac. S'il n'y a pas un problème corporel, s'il n'y a pas un problème dans sa propre vie, donc son désalignement, si elle n'a pas des surcharges, si elle n'a pas une intoxication, etc. Toutes ces questions-là qu'on va se poser, ça va permettre à un moment donné à faire un accompagnement qui vraiment est holistique et vraiment global. Peut-être que j'insiste un peu comme un bourrin là-dessus, mais si c'est le cas et que ça vous dérange, ne m'en voulez pas. Mais est-ce que vous comprenez pourquoi j'insiste en fait autant sur le fait d'avoir une approche vraiment globale? Et pour que ce soit vraiment global, il faut travailler sur l'ensemble qui constitue un être humain, un individu. Sinon, vous n'êtes pas global. Vous êtes en globalité par ricochet, dans le meilleur des cas. Dans le meilleur des cas. Et l'intérêt d'être un holothérapeute, ça veut tout dire. C'est un thérapeute qui est global, déjà par définition. C'est pas un spécialiste. C'est quelqu'un qui fait du global. Eve qui dit avec une amie, on veut faire un regroupement des thérapeutes pour justement avoir l'ensemble. C'est une très bonne idée de faire des sortes de plateaux, soit médical, soit de regroupement. Mais là, c'est un peu la même chose, Eve. C'est-à-dire que tu vas rediriger tes patients d'un thérapeute à l'autre thérapeute. C'est sympa en fait, mais on est toujours en train de les balloter, quoi. Tandis que si à un moment donné, vous avez une capacité, vous, Eve, à dire à un moment donné, de pouvoir avoir vous-même cette vision globale, je précise bien qu'on n'est pas en train de former les méga thérapeutes suprêmes qui savent tout faire, mais des thérapeutes qui ont une vision globale et qui peuvent répondre à 80% des problèmes basiques. Voilà, c'est ça l'objectif et il est déjà énorme. Et, et là, avec ça, vous allez pouvoir rediriger vers d'autres thérapeutes, si besoin est. Mais au moins, voilà, au moins, vous avez une action qui est globale. La dernière étape, c'est une fois qu'on a intégré, qu'on a appris tout ça, c'est de se mettre en action, évidemment. D'après vous, quelles sont les erreurs à éviter lorsqu'on est patient, hein, vous avez compris. Déjà, c'est pas prendre en compte une approche globale de la santé, hein, ça c'est très clair. En tant que patient, en tant que thérapeute, pour moi aujourd'hui, c'est presque inévitable qu'il faut prendre en compte cette approche-là. Et je précise bien avec tous mes patients, et j'ai des patients un peu particuliers parce que j'ai une cible qui l'est aussi. C'est une cible un peu, on va dire, VIP. J'ai toujours une approche très globale de leur santé ou de leur bien-être. C'est le fait de rien changer pour améliorer votre santé, votre énergie. C'est le fait aussi, et ça je le retrouve très 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 souvent, c'est uniquement le fait de prendre les conseils à gauche, à droite, sur les forums, les Doctissimo, etc. Des fois, tu lis des trucs, tu prends peur quand même. Alors forcément, sur Internet, tout le monde est sachant, quoi, donc c'est super dangereux. Alors maintenant, il y a un programme de la formation de l'hôthérapeute. Donc je vais vous le présenter rapidement. Déjà, la question que je me suis posée, c'est quelles sont les difficultés en tant que thérapeute? Et j'aimerais bien savoir si ça vous parle ou si c'était uniquement moi à l'époque. Déjà, je pensais pas forcément avoir toutes les compétences suffisantes. Je doutais un peu de moi, j'avais peur de mal faire, j'avais peur de pas y arriver, je me sentais pas légitime.
Et pourtant, je m'étais formé, beaucoup formé, et je me sentais pas légitime. J'avais peur de décevoir les patients. Euh, je voulais souvent élargir mes connaissances, mais je savais pas trop comment faire. Je m'étais beaucoup formé en santé, bah, vous avez compris, hein, ostéo, acupuncture, naturopathie, etc. Mais j'avais pas toujours des résultats parce que pour la raison que j'évoquais tout à l'heure, je prenais que uniquement le problème par un côté et pas par l'ensemble des côtés. Et donc, du coup, je n'avais pas les résultats que je souhaitais. Est-ce que ça vous parle en tant que thérapeute, ça? Le fait de pas se sentir toujours légitime ou le fait d'aller faire un peu comme un papillon, aller chercher les compétences un peu partout et en définitive de ne pas savoir toujours quoi utiliser à quel moment. Est-ce que ça vous parle, ça? Ou j'étais que moi à l'époque? Le saboteur intérieur, exactement. Le psychisme me paraît être le point le plus important à soigner. Bah, c'est souvent le déclencheur de tout. Mais ce que j'évoquais, Anne, c'est que de soigner que le psychisme, euh, bah, c'est pas là où tu as les meilleurs résultats. Moi, je suis très orienté résultat. C'est ça qui m'intéresse, en fait. Hein, pour un patient, c'est pas ma technique qui m'importe, c'est le résultat. Un patient, il vient, n'est pas bien, il cherche des solutions, et souvent, il a cherché des solutions un peu partout. Et il sait pas quoi faire et il sait plus quoi faire, quoi. Globalement, c'est un peu le parcours de mes patients. Ben là, je peux vous dire que j'attaque dans tous les bords, mais je me mets un plan d'action évidemment, et j'attaque sur tous les plans, plan. Donc, je fais pas que le psychisme, je travaille sur le vital et sur le physique en même temps. Pour ça que je dirais pas que le plan psychique est le plus important à soigner. Je dirais que le plan psychique, c'est souvent par là que ça commence, c'est ce que j'évoquais. Mais il n'y a pas de plus important à soigner, il faut attaquer tous les systèmes en même temps. Le manque de confiance en soi, ça c'est clair. Ah bon, Béa dit je suis en chemin yoga thérapie, c'est génial. On est vraiment sur une belle approche. Le manque de confiance, je me retrouve dans la difficulté. Je trouve cela normal, c'est partie de la relation. Ben oui, l'unité corps et esprit, tu as raison. Euh, Est-ce que ouais, l'expérience aide à mieux cibler la problématique? C'est vrai, Josiane, plus tu as de l'expérience, plus tu le sens en plus. Hein, il y a une sorte de sixième sens à un moment donné qui fait que Et puis même après, tu as même des codes physiques en fait, où tu repères assez rapidement un patient qui vient et tu sais à peu près pourquoi il vient très rapidement. Mais ça n'empêche pas que le fait de mieux cibler la problématique fait à un moment donné qu'il faut cibler sur l'ensemble des champs. Je parle vraiment de résultats. Donc ne soyez pas choqués si je vous dis que un acupuncteur ou un ostéopathe ou un naturopathe, blablabla, c'est pas suffisant et que je vous explique qu'il faut attaquer par tous les plans. C'est parce que je suis orienté résultat. Le résultat en priorité. Moi, je me fous que ce soit ma méthode, que etc. Non, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est que le patient se sente mieux et le plus rapidement possible. C'est pas forcément le type de discours que vous entendez souvent, mais c'est celui qu'en tout cas je vise continuellement, optimiser les résultats. Et pour optimiser les résultats, pardon, là vous avez compris, j'attaque sur tous les plans parce que si je corrige chacun des plans, vous avez compris que j'impacte tout mon système très très rapidement. Donc, lance une académie qui s'appelle le thérapeute, il y aura un maximum 100 places, question de temps d'accompagnement, hein, tout simplement. Et dedans, on va retrouver une approche holistique, les lois universelles, le plan vital, le plan physique et le plan psychique, comme vous avez pu le comprendre. On détaille en fait l'ensemble de ces plans-là. Donc évidemment, c'est une formation qui se trouve sur Internet. Vous avez plein de modules. Si je dis pas de bêtises, il y a 1400 pages, il y a plus de 200 modules. Enfin, c'est un truc énorme. En fait, j'ai réuni l'ensemble de tout ce qu'on avait pu faire au sein d'Hippocrate et je l'ai structuré autour de tout ça. Donc, on retrouve notamment les fondements symboliques de l'approche holistique. À chaque fois, on retrouve des clés avec des conférences, avec mon ami Pierre notamment, comment retrouver. Donc, il y a plein de conférences sur comment on nettoie le foie, comment on dort mieux, comment, etc. On va le voir tout ça. Après, il y a des bonus sur les maladies chroniques. Je passe parce que là, il y a le détail. Donc, dans l'approche holistique, c'est en gros ce qu'on a vu tout à l'heure, mais en bien plus détaillé avec des lois universelles,
avec les piliers d'une santé holistique, avec les aimants à travailler, avec des programmes qu'on peut proposer. Et après, pour chacun des plans, donc vital, psychique et physique, eh bien, comment nettoyer les toxines, comment équilibrer un rapport acide-basique, comment libérer son plein potentiel de santé, comment optimiser sa physiologie, comment mieux s'hydrater, quel régime alimentaire ou réglage alimentaire adopter, comment intégrer des projets de vie. Là, je suis sûr, déjà, j'intègre un début de projet de plan vital. Comment mieux respirer, se régénérer, optimiser le sommeil, se masser, gagner en énergie, avoir un dos sans douleur. Là, je suis sur le plan physique, vous l'avez compris. Ou sur le plan psychique, c'est comment est-ce que je vais mieux gérer mon stress, comment est-ce que je vais libérer mes émotions négatives. Ça, c'est super important, y compris aussi bien du côté patient que du côté thérapeute. On est bourré de croyances limitantes en tant que thérapeute. La peur de mal faire, la peur de pas réussir, la peur de demander de l'argent à un patient. Eh bien, ça peut être aussi utile de se libérer soi-même de ces problèmes-là avant de pouvoir le faire avec des patients. Donc, évidemment, comprenez bien que tous les modules qui sont à l'intérieur, là on est déjà au module 21, en fait, c'est aussi bien pour vos patients que pour vous. On est les premiers patients, c'est nous-mêmes, hein, faut pas se leurrer. Comment apprendre à s'affirmer, ça pour le plan psychique, à concentrer ses énergies, à lâcher prise, à se développer personnellement, à fixer des objectifs, à les atteindre, à utiliser correctement son cerveau, à s'estimer à sa juste valeur. Bref, transmuter sa vie pour mieux réussir, etc. Avec des synthèses, des super synthèses qui résument l'ensemble de tout ça. Évidemment, tous les programmes sont satisfaits ou remboursés pendant 14 jours. Vous adhérez, ça vous plaît pas, on vous rembourse à 100%. Et à côté de ça, il y a différents bonus, notamment un programme de 60 jours qui s'appelle Optimum Bien-être pour retrouver forme, vitalité. Bref, en 3 phases, tonification, consolidation, stabilisation. Donc ça, c'est très utile pour... c'est aussi un programme que vous pouvez faire vivre également à vos patients. Donc ça, voilà, vous ouvrez l'accès, ils peuvent le suivre. Donc ça, c'est toujours un plus. Donc les vidéothèques de conférences, je l'évoquais tout à l'heure. À côté de ça, il y a des thérapies remarquables. Tout ça, c'est super détaillé. Qu'est-ce que je peux faire pour pour des allergies respiratoires, tout ce qui est tabac, dorsalgie, lombalgie, tout ce qui est lié au côlon, problèmes cardiaques, hépatiques, pyramidales, enfin, c'est des mots-clés à chaque fois. Et à chaque fois, pour chacune de ces problématiques-là, vous allez comprendre, pour un problème donné comme les céphalées, vous avez toutes les fiches méthodologiques sur qu'est-ce que je peux faire d'un point de vue ostéopathique, naturopathique, thermologie, le Dinshen, le Sodioc, etc. Donc là, vous avez vraiment de quoi guider votre patient. Pour moi, c'est plus important de comprendre là-dedans, dans cette formation-là, c'est comment est-ce que je vais pouvoir apporter vraiment un guidage à, à mon patient. Qu'est-ce que je peux lui préconiser en fait? Après, aussi dans le cas où des fois c'est lié à un burn-out, ce genre de choses-là, eh bien, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma qualité de vie au travail? Il y a aussi du décodage biologique, ça c'est très important pour analyser les problèmes émotionnels, hein, évidemment, où là il y a plus de 400 maladies qui ont été analysées avec la présentation, le sens des mots, comment ça fonctionne. Un programme de réglage alimentaire qui s'appelle Nutri5 sur qu'est-ce que je peux faire. C'est plein de conférences, plein de modules, les lipides, les vitamines, les étiquetages. Après, il y a un bonus, donc c'est une formation à chaque fois. À chaque fois que c'est un bonus, c'est une formation, quoi. Sur cette fois-ci les troubles de la santé pour les femmes, donc santé pour elles. Où là, qu'est-ce que je peux faire dans les différentes phases, aussi bien l'enfance, la puberté, la grossesse, la préménopause, la ménopause, etc. Après, vous avez cette fois-ci des bilans naturopathiques que vous allez pouvoir faire pour vous, pour vos patients, avec des cartographies, donc ils vont pouvoir répondre aux questions. Une fois qu'ils auront répondu aux questions, vous allez avoir une cartographie précise de là où ils en sont. Donc pour accompagner, c'est génial, vous faites des bilans et ça c'est fabuleux pour ça. Après, ce que vous pouvez faire également, parce que vous avez des programmes de transformation personnelle. Pourquoi ça? Vous avez compris que tout le champ psychique, il est extrêmement important. Et le champ psychique, c'est cette capacité à s'engager, à avoir des visions, à créer une stratégie personnelle, à s'organiser aussi, c'est très important, à être dans la motivation, à intégrer, à se mettre dans un plan d'action.
c'est souvent la difficulté pour les thérapeutes, elle est souvent à ce niveau-là. C'est comment je suis un bon thérapeute, je me suis bien formé, mais j'ai du mal à attirer des patients, je procrastine, j'ai du mal à passer à l'action parce que c'est souvent des blocages et des croyances négatives qui sont liées à ces fameuses dysfonctionnements que j'ai évoqués tout à l'heure, donc des alignements qui, une fois travaillés justement par ce qu'on appelle l'alchimisation spirituelle, vont vous permettre de pouvoir passer à une étape supplémentaire dans notre propre vie. Après, on va créer une communauté Facebook également, où on va connecter les membres de l'Académie Pleine Santé qui sont, voilà, qui ont déjà suivi la formation. On va les greffer à ce programme de l'holothérapie. Après, il y a un coaching collectif. On va le faire 3 fois par an en direct. On fera des conférences, questions-réponses au regard de la formation que vous avez suivie ou même des questions que vous posez par rapport à vos patients, etc. Évidemment, la formation, elle est en accès libre à vie parce que elle est complète, quoi. Hein. C'est-à-dire que on va pas vous couper les accès, même s'il y a eu un problème technique sur l'autre plateforme, mais en tout cas, il n'y a pas d'accès à être coupé. Vous y avez accès à vie. Et évidemment, dès qu'il y a des mises à jour, et on en fait régulièrement, la preuve, la formation que tu as achetée, Nathalie, bah, c'était il y a 1 an ou 1 an et demi, et depuis, on a changé la moitié quoi, des choses, on l'a complété. Il y a beaucoup de choses dans ce que tu as pu voir dans le descriptif des modules qui n'est pas dedans, en fait, qui n'est pas dans Pleine Santé, mais qui se retrouve dans Holothérapie. Évidemment, on fera une certification au regard des modules que vous avez suivis. Et ce qui est important de comprendre, c'est que nos formations sont certifiées et agréées par l'IPMH et aussi par ce qu'on appelle l'Institut International Institute of Complementary Therapy, donc IICT, quoi. Donc c'est 2 instituts de référence qui certifient des formations en thérapie holistique, en pratique holistique, en médecine holistique. Donc voilà, donc notre formation a été approuvée, donc a été vérifiée, il y a eu un dossier à monter, enfin bref, ça a été tout un pataquès. Et aujourd'hui, nos formations sont approuvées. Donc là, bon, il y a un schéma qui est il y a un logo qui est en noir, je sais pas pourquoi. Normalement, il est en blanc, mais c'est comme ça. Et l'autre, c'est l'IPMH. Si on s'amuse à faire tout le listing, on arriverait à des bonus qui reviendraient très très cher. Évidemment, les bonus sont offerts. Et la formation, il n'y a pas le prix dessus, c'est généreux. La formation est à, le slide n'apparaît pas, est à 597 que vous pouvez payer en plusieurs fois, évidemment. Et vous les avez sur la page de vente. Oui, Josiane, le thérapeute ne peut faire que la moitié du chemin. Mais le thérapeute, il peut, mine de rien, aussi donner un maximum d'informations pour que la personne puisse avancer à son rythme, certes. Le problème, c'est pas de brusquer la personne, Josiane, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que ce qui m'intéresse, c'est qu'elle atteigne un résultat. J'ai pas dit en combien de temps. J'ai dit qu'elle atteigne un résultat. Et pour ça, il faut lui apporter une approche qui lui permette d'optimiser le résultat. C'est ça l'idée. Euh, alors, Anne dit un holothérapeute doit passer un temps assez long avec chaque patient afin de passer en revue le conseil. Moi, en tout cas, les séances que je pratique, elles durent entre 1 heure et demie et 2 heures, Anne. Mais au moins, ça me permet de faire un travail vraiment complet. Ce que le patient attend en général dans l'urgence, ben oui, bien sûr, il attend un résultat, quoi. Donc, on est obligé de trouver dans tes résultats. Je sais que on peut pas s'engager sur le résultat, d'accord? Là-dessus, on est bien clair. Mais on doit viser le résultat au maximum. Au maximum. De toute manière, il faut être bien clair sur un truc. Et là, je suis même plus sur le champ de la thérapie. Hein. Il y a de plus en plus de thérapeutes. Ça se forme dans tous les sens. Oui, Valérie, mais pas Nathalie. Excuse-moi, Valérie. J'avais pas le chat sous les yeux, donc j'ai fait de mémoire. Euh, le, oui, ce que je disais, c'est que il y a de plus en plus de thérapeutes. Ok.
ça devient hyper concurrentiel. On va utiliser des vrais termes, hein. Moi, je le vois bien, c'est de plus en plus dur. Autour de moi, en tout cas, les thérapeutes galèrent. Euh, Comme par hasard, moi, j'ai plein de demandes. Je travaille à l'étranger, je voyage en Thaïlande, en Côte d'Ivoire, un peu partout, et j'ai de la demande régulièrement, régulièrement. Donc, j'ai pas le problème parce que justement, je suis orienté résultat et que ça, ils le savent. Et le fait d'être orienté résultat, ça change beaucoup de choses. Parce qu'en même temps, ils se sentent en sécurité et en sérénité. Et pour reprendre tout à l'heure ce que disait Josiane, on fait la moitié du chemin, etc. Oui, Josiane. Mais à partir du moment où ils ont en face d'eux quelqu'un qui, mine de rien, donne confiance, ça aide aussi à faire un bout du chemin. Faut pas se leurrer, hein. C'est important. C'est très important. Vous savez, mine de rien, il y a le fameux effet placebo, hein. On sait qu'il y a à peu près un tiers du résultat. Ben moi, j'ai pas honte de dire que je me sers énormément de l'effet placebo. Ça veut pas dire que je ne crois pas en mes méthodes, loin de là. Je suis juste en train de dire qu'il y a le résultat qui compte. Et si le placebo il marchait mieux que tout le reste, j'irai chercher uniquement le placebo. Il n'y a aucun problème là-dessus. Je m'en fiche. Placebo ou pas placebo, je m'en fiche. Ce qui m'intéresse, c'est que la personne guérisse et qu'elle soit heureuse, qu'elle retrouve sa joie de vivre, qu'elle retrouve la joie de vivre avec ses enfants ou avec son mari, qu'elle puisse travailler, qu'elle puisse faire ses projets, qu'elle puisse réaliser son incarnation, comme on dirait. Mais je peux vous dire que le patient, lorsque vous expliquez, déjà j'explique toujours un peu ce schéma-là rapidement pour la première fois qu'on le voit, putain, tout de suite, il voit que je le prends en main, quoi. Ma partie, je la prends en main. Et donc là, je rejoins Josiane. Ma partie, je la prends en main. Lui, je lui explique bien qu'il a sa partie à prendre, à faire en main aussi. Attention. On n'est pas en train de tomber dans le triangle de Cartman avec le victime, le persécuteur et le sauveteur, hein. C'est pas ça l'idée, hein. Au contraire, je ne suis pas un sauveteur. Je serais un très mauvais sauveteur. Par contre, je suis un bon thérapeute parce que je fais ma partie du travail. Et dans ma partie du travail, je dois au maximum de ce que je peux faire. Ça, pour moi, c'est mon engagement. Et mon engagement, c'est de faire le maximum pour que lui ait son résultat. Donc, je fais mes 50%, mais je les fais à fond. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Il y a une partie un peu philosophique, thérapie dans ce que j'évoque là, dans ma posture. Mais pour moi, c'est hyper important, la posture dans notre métier, hein. C'est qu'est-ce que je fous là, quoi? Qu'est-ce que je fous là? Et on parlait tout à l'heure de la dysharmonie, etc. Le fait d'être dans ces mots MAUX de thérapeute où je suis pas en confiance, je suis pas à l'aise, etc. Ça montre à un moment donné que je suis en désharmonie moi-même. Pour pas être en dysharmonie, il faut que je me sente bien dans ce que je fais. Et pour que je me sente bien dans ce que je fais, il faut que je sente que ce que je fais a de la valeur. Et ce que je fais a de la valeur, on va pas se mentir, si on a du résultat. Si tu vois 10 patients et que tu n'as jamais de résultat, enfin, résultat concret, hein, parce que moi, un patient qui fait le tour de tous les thérapeutes, je suis pas très heureux, quoi. C'est pas que je me l'accaparer, c'est pas ça. Mais je me dis, à quoi j'ai servi, quoi? À quoi j'ai servi? Bah, pas grand-chose, où j'ai fait une petite partie du travail. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que la personne, elle ait une vue globale. Je lui explique ça. Et quand elle repart, elle sait d'elle-même un peu vers quoi elle doit aller aussi, en plus des conseils que j'ai pu lui donner ou de la pratique que j'ai pu faire. Alors, Valérie dit, moi, je leur dis souvent que la maladie est venue les chercher pour les guérir et ça marche. Bien sûr, bien sûr. Donc là, vous avez compris que dans la formation qui est là, vous avez énormément de choses, y compris une certification pour la question qui m'a été posée tout à l'heure. Mais surtout, ce que je veux vous apporter, c'est cette vision très globale et cette compréhension, puis surtout d'avoir cette connaissance qui va vous permettre de pouvoir voilà, accompagner vos patients, quoi. Alors, est-ce qu'il y a pas des crises de guérison si on pratique plusieurs heures? Euh, oui, ça arrive, les crises de guérison, les crises curatives, comme on dit également. Oui, ça arrive. Mais le fait de pratiquer plusieurs heures et d'aller sur un champ informationnel qui est très large,
Moi, j'ai remarqué que le corps va assimiler ce qu'il peut assimiler. Le reste, il le laissera tomber de toute manière. Donc, tu fais pas tout en une séance, hein, bel âge. On fait pas tout en une séance, très clairement. Euh, Est-ce qu'il y a des prérequis pour faire cette formation-là? Euh, Idéalement, il faut déjà avoir fait un peu de thérapie, c'est vrai. Après, elle est prévue justement pour pas en avoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, dedans, il y a une formation en naturopathie, il y a une formation sur la libération émotionnelle, il y a une libération sur la nutrition. C'est une formation un peu best-of, si vous voulez, de tout ce que j'ai pu faire, vivre, apprendre, expérimenter depuis des années. Voilà. Peut-on soigner une hypothyroïdie avec un maigrissement de 15 kilos? J'en sais rien, mais en tout cas, tu as des fiches en rapport avec l'hypothyroïdie qui va te donner plein de conseils là-dedans. Euh, que faire aussi avec des gens suivis avec un complément mental? Je ne sais pas trop. L'exemple de soigner patiente aux journées, je meurs. Et oui, mais Josiane, tu as un autre type de rapport quand tu as ce public-là. Un public avec qui tu passes une journée entière. Quand je dis une journée, c'est 5-6 heures, hein, à peu près. Mais tu accompagnes la personne dans la globalité, quoi. C'est magnifique. Tu connais son histoire de vie, tu comprends tout, enfin tout, tu comprends beaucoup de choses et tu es vachement plus précis, quoi. Y aura-t-il de la thérapie quantique qui sera ajoutée? La réponse c'est oui, Véronique. Je suis en train de travailler sur des modules de thérapie quantique pour compléter tout ça. La formation peut-elle être suivie par tous ceux qui veulent accompagner? Pour moi, la réponse c'est oui, parce que dedans, il y a aussi bien du dev perso que du dev bien-être, on va dire ça comme ça, que de la santé, quoi. C'est pas que de la santé. Sylvie, mais nous ne sommes pas obligés de nous former dans différentes thérapies comme vous l'avez fait. Mais non, t'es pas obligé. Là, je suis justement en train de vous fournir un canevas pour éviter de vous taper tout ce que je me suis tapé, quoi. Si vous allez sur mon site internet, vous allez comprendre. Vous allez comprendre que j'ai un CV qui est long comme le bras, quoi. Et ça, j'ai pas envie que vous le fassiez. C'est pas la peine de se taper tout ça. Il vaut mieux prendre différentes connaissances et déjà maîtriser ça. Ce sera déjà très bien. Euh, Béa, et si l'approche globale est intégrée, tu sauras aiguiller le patient, le cas échéant, il est bien expliqué si c'est un travail. Bah oui, 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 plus l'approche globale est intégrée, plus tu seras mieux à intégrer, aiguiller le patient, et y compris lui, tu vas pouvoir lui expliquer également. C'est hyper, hyper important de pouvoir lui expliquer comment lui peut se soigner. C'est un peu notre rôle. Vous savez, quand on est des thérapeutes, on est aussi des éducateurs. On n'est pas des magiciens, on est des éducateurs. Et donc, qu'est-ce que je peux lui dire pour l'accompagner? En fait, c'est un peu ce que je vous ai évoqué un peu ce soir, mais c'est pas suffisant ce soir. Enfin, je peux pas vous faire l'équivalent de la formation en 2 heures, on est bien d'accord. Mais en tout cas, vous allez avoir comme une formation un peu à tiroir. Nadine dit comment se passe formation? Oui, elle se passe sur le web, Nadine. Tout se passe sur le web, pour des questions de coûts, etc. Hein, sinon, c'est juste inabordable. Hein. En plus, on est un peu partout dans le monde, quoi. Là, il y a des Canadiens, j'ai vu, il y a des Belges, il y a un peu de tout, quoi. Donc non, on le fait pas en présentiel, on le fait uniquement à travers l'Internet et on fait les points un peu comme ce soir. Mais là, je donne la parole aux personnes pour qu'ils puissent parler également et à travers une plateforme qui permet de le faire pour quelqu'un. Voilà, donc là, on pose des questions. Ah, il y a Nadine qui dit, là aujourd'hui je suis infirmière. En gros, je peux suivre ta formation et après ça, je me lance, je pourrais enfin soigner les patients. Après tu es infirmière, donc tu as déjà un bagage dans la santé, c'est moi qu'on puisse dire. Avec ça, évidemment, tu auras une vue beaucoup plus globale. Tu vas faire une formation, tu as compris, à la santé naturelle. Tu vas apprendre plein de techniques, si tu veux, pour qu'est-ce que je peux faire en cas de maladie chronique enfin, ou sur la nutrition, ou sur le sport, ou sur l'alimentation, la nutrition, la micronutrition, sur la libération émotionnelle. Tu vas pouvoir faire plein, plein de choses. Là, dedans, tu as de l'EFT, tu as de l'EMDR, tu as plein de trucs. Magali dit, quand tu fais le point webinaire, on peut vraiment avoir question à réponse? Ben oui, c'est l'objectif, Véronique. L'objectif, ça va être de faire un webinaire comme ce soir, sauf que c'est uniquement question-réponse, bien sûr.
Magali dit, y a-t-il des prérequis pour la formation? J'ai fait en sorte qu'il n'y en ait pas. Parce que dedans, il y a une formation à naturopathie mélangée avec du dev perso, avec, tu as compris, avec de la nutrition, en partant des bases à chaque fois jusqu'à avoir un certain niveau, quoi. Donc pour moi, la réponse c'est non, il a été prévu pour ça. La question, c'est est-ce qu'à la fin, vous serez aussi bien ostéopathe, naturopathe, acupuncteur? La réponse non, hein. Magali, c'est clair que non. Vous serez holothérapeute avec une vision globale et vous serez beaucoup de choses sur plein de choses pour aiguiller les personnes et faire des conseils en santé. Voilà, et éduquer en santé. Ça, là-dessus, quelque part, je m'y engage parce que c'est tout le contenu que vous allez suivre. On va pouvoir tout ingérer, intégrer, digérer. La réponse, c'est non, Josiane. Ça, parce qu'il faut prendre du temps pour ça. Et je ne pense pas qu'il y ait tout à ingérer, à intégrer, à digérer. Vous allez prendre ce qui est important pour vous dans la formation et vous y retournerez progressivement au fur et à mesure de là où vous en êtes, des problématiques que vous rencontrerez. Je l'ai voulu volontairement exhaustive, mais avec un cadre, vous avez compris, avec un plan, avec une structure. Ça m'a mis des années pour apprendre tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, oui, peut-être qu'un jour vous allez tout intégrer, digérer, etc. Mais ça prendra du temps, mais c'est pas le problème. C'est pas le problème. Moi, je préfère vous donner une belle formation qui soit complète, qui a été cogitée, qui a été travaillée. Ouais, moi, je préfère vous donner ça, si vous voulez, que vous donner un truc sur le gaz à 400, 500 euros en me disant, voilà, j'aurais donné deux, trois trucs et ils vont l'appliquer. Non, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Béa dit, ça me semble vraiment cool, mais est-ce qu'il faut encore beaucoup de stockage dans nos propres neurones? Sinon, Béa, c'est ce que je viens de dire. Tu prendras le temps qu'il te faut pour apprendre. C'est pas, il n'y a pas de problème. Sylvie dit, il faut compter combien de temps avant de prétendre faire un soin complet à un patient? Ça dépend par quoi tu vas commencer. Si tu commences par la libération émotionnelle, ça peut aller très vite. En l'espace de 2, 3 mois, même pas, tu as fait le tour, t'as fait le tour du sujet. Tu peux commencer à faire des premiers traitements. Après, si tu veux faire la naturopathie, pour moi, c'est un peu plus long. Il faut compter une formation sur une année. Mais voilà, tu te formes progressivement, tu apprends. Puis en plus, il est prévu pour, comme ça. Sylvie dit, mais normalement, nous n'avons pas le droit de faire de pronostics. Mais Sylvie, tu n'as pas le droit, en tant que naturopathe, etc., tu n'as pas le droit de faire de la prescription et tu n'as même pas le droit de faire une anamnèse. Donc, tu n'as même pas le droit de faire une analyse. Donc, on ne fait pas de pronostic dans l'histoire. On fait du conseil et de l'éducation. C'est pas pareil. C'est-à-dire, on n'est pas en train d'analyser ou de diagnostiquer, pardon, diagnostiquer une maladie. À aucun moment, on diagnostique une maladie. Le malade vient avec une maladie, tu prends en compte ça, donc tu n'as pas de diagnostic. Et après, tu n'as pas de prescription au sens médical du terme. Est-ce qu'il est prévu une supervision? Magali, en fait, la supervision, c'est celle qu'on va réaliser dans le cadre des conférences. Alors, bonsoir. Sur une pathologie précise, y a-t-il des fiches récupératives de l'essentiel de la prise en charge? La réponse, c'est oui. Tiens, je vais t'en montrer une qu'on a vue tout à l'heure, tu vas voir. Tac. Tu vois cette page-là, là? Bon, là, c'est pour les céphalées, mais c'est pas grave, c'est le même principe. Tu vois, il y a les mêmes fiches qui existent pour la lombalgie notamment. Et à chaque fois, je ne sais pas si tu le vois bien, hein, j'espère, mais à chaque fois, tu as toutes les fiches de ce qu'on peut faire à l'intérieur. Et y compris, tu vas aussi le retrouver en décodage biologique notamment. Eve dit merci Bertrand, j'y réfléchis, belle soirée. Et à bientôt Eve. Belage qui dit est-ce que je peux commencer dans les médias? La réponse c'est oui. À partir du moment où tu t'inscris avec le lien, là, tu dois avoir l'offre, hein, je ne sais plus où est-ce qu'elle est, enfin moi je mets le lien, mais l'offre elle doit apparaître quelque part. Et bien tu t'inscris et voilà, ça commence. Tu vas recevoir les codes.
Anne dit merci Bertrand pour tout ce travail. Je ne suis pas une thérapeute, je veux juste comprendre le mécanisme humain dans son ensemble avec toutes ses ressources. Ouais, je te rejoins. Je te rejoins. Moi, c'était, vous savez, au-delà d'être thérapeute, toute la démarche que j'ai pu avoir, elle est avant tout, elle est avant tout personnelle, hein. Parce que lorsque tu te formes en plein de choses, il y a de la chimisation, par exemple, à du coaching, à de la PNL, à tous ces trucs-là, et que t'es ostéopathe, à la base, c'est pas ça le truc. Mais par contre, c'est effectivement, c'est comprendre le fonctionnement de l'être humain. Comment est-ce qu'on fonctionne, comment est-ce qu'on se met en route, comment la psyché elle conditionne le corps, comment le plan vital il se met en route par rapport à l'anatomie, par exemple, dans mon cas de figure, des choses comme ça. C'est ça qui m'a passionné, moi, c'est de comprendre les mécanismes humains derrière. Et plus tu découvres les mécanismes humains, plus tu as également des outils incroyables pour accompagner les gens et pour aller les soigner, in fine. Parce c'est le même sujet, hein. D'ailleurs, vous savez bien que au temps des anciens, les médecins étaient aussi bien astrologues que médecins, qu'on peut même dire coach à l'époque, quoi, hein, que des enseignants. Ils étaient tout. Hippocrate, il était plein de choses. Galien, c'est pareil. Paracelse, c'était un médecin et un alchimiste. Voilà, il a fait énormément évoluer la magnétique également. Donc, on voit bien que c'est pas que les médecins de l'époque, ils étaient holisticiens, mais des vrais holisticiens. Et ils maîtrisaient tout ce qu'on est en train de voir là et bien mieux que nous. Voilà. Et pas des spécialistes à être uniquement sur un axe et de dire que c'est leur axe qui est le meilleur en plus, pour dire. Euh, je vous souhaite une bonne nuit, auquel cas. Il est 22h22, heure en miroir. Je vous souhaite une très belle nuit. Merci pour voilà, votre venue, votre générosité. On est à quelques heures de l'été. Profitez-en, éclatez-vous, profitez du soleil. Le soleil, ça fait du bien, ça fait de la vitamine D, ça fait du bien mental. Et voilà, soyez heureux et je vous souhaite le meilleur dans votre vie. Que vous veniez ou veniez pas dans la formation. Mes amis, à bientôt et bonne nuit en tout cas.